Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Hydroliste avec un bilan jeu de rôle jeunesse, donc celui-là c'est un spécial pédagogique, il y avait une journée pédagogique et j'ai fait du Hero Kids puis du Chronique oublié Mini Fantasy, mais là ça va être la présentation de ce que j'ai fait des Hero Kids, donc Hero Kids le matin. J'avais deux très petits groupes, je n'avais pas beaucoup d'inscriptions cette fois. Fait que j'avais des tables de deux. C'est ça. Fait que là, c'est sûr que là, stratégiquement, il fallait que je leur explique deux, trois affaires. Genre, là, vous êtes deux. S'il y en a un qui tombe, tu vas guérir l'autre. Tu sais, je leur ai donné un peu ce truc-là pour être sûr qu'ils passent à travers l'aventure. J'ai pris une aventure, je me suis inspiré en fait d'une aventure de Hero Kids. Là, donc, j'ai sorti toutes les maps, la tombe du roi perdu. Puis je l'ai jazzé up un peu, avec toutes sortes de petits défis. Ça commence avec un cimetière, il y a des squelettes. Puis là, les squelettes sortent un à chaque tour. Il faut qu'il y ait une crypte, il faut qu'ils essaient d'ouvrir la porte de la crypte. Puis après ça, à l'intérieur, ben là, il y a d'autres portes à ouvrir. Il y a une des pièces que c'est un piège dans lequel sont enfermés avec des squelettes qui doivent battre ou en tout cas ouvrir la porte. Puis il y a des leviers qui ouvrent différentes portes. Ça arrive au roi Rodgar. Moi, j'ai décidé qu'il y avait un objectif, prendre le médaillon du roi Rodgar pour le détruire en dehors du cimetière. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que j'ai mis comme situation. Ça jazz un peu l'aventure de base, qui est très, très basique. C'est qu'il faut peut-être tuer le fantôme à la fin. Moi, je trouve ça un peu limité. Je trouve ça, c'est le fun d'un objectif, tu sais, quelque chose que tu es obligé d'amener quelque part puis qui t'oblige à comme faire peut-être des compromis dans les actions que tu vas entreprendre. Puis je trouve que ça fait travailler les jeunes. Ben, c'est ça. Le premier groupe, écoute, il s'était pris comme les deux genres de voleurs de Hero Kids. Tu sais, dans le fond, ils se ressemblent un peu. C'est que le gars, la fille, voleur. Fait qu'il était vraiment deux personnages pratiquement identiques, à part peut-être une capacité qui n'avait pas le même effet. Mais OK. Fait que là, tu sais, j'étais là, vous êtes des voleurs, vous allez voler le médaillon. T'sais. Fait qu'eux autres, ils ont été ingénieux dans le cimetière, ils sont montés sur le toit de la crypte, se disant que les squelettes ne pouvaient pas grimper. Fait que j'ai pris leur déclaration, oui, je les aurais pas fait grimper. Fait qu'ils ont comme pu finir par détruire tous les squelettes du cimetière qui sortaient un à un. Avec certains enjeux, c'est parce qu'en fait, c'est eux autres qui lancent des couteaux, tu sais. C'est ce qui fait que, OK, les couteaux ne reviennent pas à un moment donné. Fait que si on regardait les dessins des personnages, puis on a compté le nombre de couteaux qu'on voyait. Il y avait au total 9 couteaux visibles sur les deux fiches. Fait que j'ai dit, OK, vous avez 9 couteaux. Puis là, il fallait calculer les couteaux. Puis en fait, il y avait des cordes. Ils ont attaché les couteaux au bout des cordes pour les ramener. Fait que là, je disais, écoute, j'ai inventé une règle, dans le fond, qui faisait un test d'attaque. Dans Hero Kids, tu prends toujours le dé le plus gros. Mais sauf que si un des dés que tu lançais affichait un 1, ben tu perdais un couteau. Tu sais, il tombait en bas. Fait que, à un moment donné, si tu veux l'avoir, tu es obligé de descendre et faire face au squelette pour le ramasser. Ils s'en sont sortis. Il restait en masse de couteaux. Tu sais, ils ont eu des bons jets. Là. Ils ont peut-être perdu la moitié de leur couteau à essayer de se débarrasser de tous les squelettes. Après ça, ben, tu sais, différentes affaires, des portes qui ferment, qui s'ouvrent, des squelettes archés dans des fosses. C'est ça. Puis, écoute, le premier groupe à deux, ils ont vécu le TPK. Ça veut dire que dans la salle où il y a le roi Rodgar, ben là, ils ont comme... Ils étaient trop en mode, faut attaquer les squelettes qui sont là. J'ai mis des squelettes qui étaient un peu plus forts, mais le nombre, des fois les mathématiques, ça joue contre toi. Puis, je leur ai dit, là, vous autres, votre but, c'est de prendre le médaillon et de sacrer votre camp. À un moment donné, ils ont comme catché ça, mais un peu trop tard. Là, il y avait des squelettes sur eux autres, TPK. Fait que ce que j'ai fait, un classique dans ces cas-là, tu fais les personnages prisonniers. Là, le Rodgar, il dit, vous allez être attachés ici pour l'éternité, vous allez pourrir et voir mon armée de squelettes envahir le monde, puis blablabla. Bon. Fait que là, ils ont décidé, on essaie de se libérer. C'était les voleurs, j'ai donné des tests, ils sont libérés. Puis ils ont pu faire un combo, genre, pour sortir le médaillon, mais tu sais, genre, c'était compliqué parce que ils étaient tous comme une blessure de tomber. Mais c'est correct, ça les faisait travailler. Moi, ce que j'aime des Hero Kids, là, ça me permet d'être off. Ça me permet d'être gritty un peu, tout en gardant ça safe, tout en n'enlevant pas aux joueurs l'occasion de se revirer. C'est ça. C'est vraiment Hero Kids. C'est comme merci Hero Kids. Ça me renoue avec le jeu de rôle. Je trouve que j'ai vraiment beaucoup de plaisir et je trouve ça super efficace comme jeu. Deuxième groupe, encore une fois deux. Mais là, quelque chose j'aurais pu penser au premier groupe. J'ai dit, tiens, je vais introduire les compagnons animaux. D'habitude, j'ose pas trop y sortir parce que les jeunes sont addictifs. Ils veulent tout avoir leur animal avec. Mais tu sais, j'ai des tables de 6. Les fois où j'ai fait ça, ben là, on se retrouvait à 12 héros, là, contre les animaux. C'est comme, tout le monde avait deux personnages.
C'était ingérable, là. À un moment donné, il fallait que je mette des armées entières pour que ça vale un peu la peine de mettre tout ce monde-là. Je l'ai essayé une fois à un moment donné, puis j'ai comme fait, oh non, tu sais. Puis pendant longtemps, j'avais une game avec ma fille, avec des petits amis du village, dans lequel il y avait des compagnons animaux, mais en même temps, c'était justifié, c'était un peu une campagne, c'était un peu long terme l'affaire. Fait que, tu sais, à quelque part, ça se gérait. Mais pour des trucs Hero Kids, one shot, tu sais, il faut que ça soit rapide et efficace. Sauf que là, il était rien que deux. Je me dis, ah, ben pourquoi pas, tu sais. Puis je leur ai dit, ça, c'est des réguliers, ils vont le réclamer. On peut dire, ah, ouais, là, je leur ai dit pourquoi j'ai ces sorties. C'est parce que là, vous êtes rien que deux. Ça vous permet d'avoir un peu plus de monde pour vous aider. Et ça changeait beaucoup la donne. Les stratégies des jeunes étaient plus efficaces. Là. Il y avait plus de monde qui pouvait positionner un peu partout. Fait qu'eux autres, en fait, pour entrer dans la crypte, ils ont décidé de brûler la porte de la crypte. Fait que là, ce qui faisait que les squelettes du cimetière qui n'ont pas tout détruit, bien, il y avait des chances de rentrer dans la crypte. Mais il y a comme une deuxième crypte de dessinée qui n'est pas par là qu'on rentre dans l'aventure. Ils se sont dit, garde, on va brûler cette porte-là, fait que les squelettes vont être mêlés, ils vont aller dans un ou dans l'autre. Fait que là, ce que je faisais, c'est à tous les tours, je sortais un squelette. Puis même quand il était à l'intérieur ou dans les souterrains, je sortais un squelette, puis je déterminais est-ce qu'il va rentrer par la porte où ils sont rentrés ou l'autre crypte. Mais ce que ça a fait, c'est que j'ai accumulé 29 squelettes dans l'autre crypte par rapport. Sauf que Rodgar, quand il s'est réveillé à la fin, le médaillon, blablabla, puis là, il a comme un peu appelé ses squelettes à l'aide. Fait que tous les 9 autres squelettes ont changé de crypte, sont allés dans l'autre salle. Fait que là, les joueurs, ils se sont retrouvés avec 9 squelettes d'une shot. Fallait qu'ils pensent. J'avoue que j'ai été généreux au début. J'avais, comme dans ma petite boîte de personnages, 2 potions qui traînaient des Hero Kids, des petites cartes. D'habitude, je les utilise pas. Je les ai données. Mais une, c'était comme un genre tu sais, tu faisais comme un dragon. Là, tu faisais un souffle de dragon. Et c'est fort à tabarnouche. Puis ça l'a aidé parce que, justement, eux autres, ils ont pu gagner l'initiative, wiper à moitié des squelettes. Il en restait un genre juste 4. Là, tu sais. Fait qu'ils ont fait un méchant ménage. Ce qui a fait qu'ils ont pu réussir et tout ça. Très satisfait à la fin des 2 parties. J'ai remis des petits paquets avec 2 maps, des monstres, des petits tokens. Pour ceux qui le voulaient, ils partaient avec leur personnage en noir et blanc. Fait que, tu sais, encore une fois, je sème des graines. Les parents me disent, bah oui, on joue à la maison. Fait que tu vois, je sème les graines. Je forme des rôlistes très jeunes. Ils vont arriver au secondaire, jouer avec leurs amis. En secondaire 1, ils n'ont jamais fait ça, puis qu'ils jouent en épais, puis ils vont tous dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Parce qu'eux autres vont avoir compris à patente, ils vont être entraînés. Bon, ben c'est ça. Fait que c'était Hero Kids. Fait que là, prochain bilan, ça va être Chroniques oubliées, mini-fantasy en pédago. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.